bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Une simple journée où j'ai dû confier ma fille à mes parents et à ma sœur, en raison d'une urgence professionnelle. Lorsque G est revenue, elle n'a pas prononcé un seul mot. Linda Morrison, consultante en marketing, sortit son téléphone de son sac. Sur l'écran s'affichaient 3 appels manqués et un courriel urgent d'un client. La réunion prévue demain est avancée à ce soir. Merci de revoir les documents essentiels dès aujourd'hui. Elle consulta sa montre, 16 heures. Il ne lui restait plus qu'1 heure avant d'aller chercher Sophia à la garderie après l'école. D'ordinaire, elle aurait appelé Carole, sa nourrice de confiance, mais celle-ci était retournée dans sa ville natale pour veiller sur sa mère, hospitalisée pour une opération. Linda se retrouva dans une impasse. Elle parcourut frénétiquement son répertoire, mais aucune autre nourrice n'était disponible en si peu de temps. En dernier recours, elle appela sa mère. La voix sèche de Martha résonna au bout du fil. « Que se passe-t-il, Linda ? C'est rare de t'entendre en plein milieu de semaine. » Linda prit une inspiration. « C'est une urgence. Une présentation cruciale prévue pour demain a été déplacée à ce soir. Peux-tu garder Sophia pour la nuit ?» Un court silence s'installa, puis Martha laissa échapper un léger reniflement ironique. « Être une femme active, c'est donc si compliqué ? De mon temps, jamais nous n'aurions songé à abandonner nos enfants pour le travail. » Linda ferma les yeux un instant pour réprimer l'envie de répondre. Depuis son divorce, survenu 3 années auparavant, les pics sarcastiques de sa mère s'étaient multipliés. « S'il te plaît, maman, je n'ai personne d'autre. » Martha finit par céder. « D'accord, je vais la prendre. D'ailleurs, Heather et ses enfants viennent aussi aujourd'hui. Sophia sera ravie de jouer avec ses cousins. » Un poids serra aussitôt la poitrine de Linda. Sa relation avec sa sœur Heather avait toujours été tendue depuis l'enfance. Heather n'avait jamais caché sa jalousie face aux possessions et aux réussites de Linda, et cela s'était accentué après le divorce. Elle ne supportait pas que Linda, mère célibataire, puisse réussir seule. « Heather aussi, je vois », répondit Linda prudemment. « Ses enfants, Noah et Eva, seront là également. »« Oui, nous avons prévu un joli dîner en famille », répondit Martha, dont la voix trahissait un enthousiasme particulier. Linda savait à quel point sa mère savourait ces moments où elle pouvait souligner les défauts de sa fille divorcée face à la famille prétendument parfaite d'Heather. « Très bien. Je passerai déposer Sophia vers 18 heures. » Elle raccrocha, puis expira lentement. Se rendre chez ses parents représentait toujours une épreuve émotionnelle, et encore plus lorsque sa sœur était présente. Sur la route, une petite voix s'éleva depuis la banquette arrière. « Maman, pourquoi je vais dormir chez mamie ce soir ?» Linda jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et croisa les grands yeux bruns de sa fille de 8 ans, emplis de curiosité. « Maman a eu un imprévu au travail, je rentrerai tard ce soir. Je viendrai te chercher demain matin. Ça ne te dérange pas ?» Sophia pinça les lèvres, songeuse. « Papy est gentil, mais mamie veut toujours changer mes habits. Elle dit que les leggings ne sont pas appropriés. » Linda eut un léger rire. Sa fille avait parfaitement capté les valeurs dépassées de sa grand-mère. Oui, mamie a des idées un peu d'un autre temps. Un court silence s'installa, puis la voix de Sophia s'adoucit. « Et si cousin Noah est là ?» Linda se redressa légèrement. « Il y a un problème avec Noah ?»« Pas vraiment, mais il se moque toujours de moi. Le mois dernier, il m'a tiré les cheveux à la fête d'anniversaire. » Le regard de Linda se durcit. « Il a fait ça ? La prochaine fois, dis-le immédiatement à papy ou à moi, d'accord ?» Sophia acquiesça, mais son visage resta préoccupé. En arrivant devant la maison de ses parents, la porte s'ouvrit sur Heather, rayonnante, coiffure impeccable et sourire affiché. « Enfin vous voilà, Sophia. Tes cousins t'attendent. » La petite fille lâcha doucement la main de sa mère et entra dans la maison. Lorsque Linda tendit son sac, Heather recula légèrement, comme si elle posait une barrière invisible. « Ce n'est pas facile pour toi, on dirait. Combiner carrière et maternité, personnellement, je ne pourrais jamais laisser mes enfants ainsi. Je crois qu'une mère est irremplaçable. » Linda ignora la pique déguisée. « Merci. Veille bien sur Sophia, je viendrai la chercher demain. » Depuis l'intérieur de la maison, la voix de Martha se fit entendre. « Linda, tu ne rentres pas ? Prends au moins un thé avant de partir. »« Désolée, maman, je n'ai pas le temps, » répondit Linda depuis le seuil. « Embrasse papa pour moi. »
Alors qu'elle retournait vers sa voiture, elle leva les yeux et aperçut la petite silhouette de Sofia à la fenêtre du 2e étage. Elle lui fit un signe de la main et lui adressa un sourire rassurant. Lorsque la porte de la salle de réunion se referma, Linda soupira profondément. La présentation avait été un franc succès. Le directeur créatif lui posa la main sur l'épaule avec bienveillance. « C'était excellent, Linda. Cette campagne va vraiment faire avancer l'entreprise. » Elle le remercia avec un sourire, mais son esprit était déjà tourné vers Sofia. Elle consulta sa montre, 11h15. Soulagée que la réunion se soit terminée plus tôt que prévu, elle commença aussitôt à rassembler ses affaires. « Tu as l'air bien pressée », fit remarquer sa collègue Jennifer avec amusement. « Oui, je dois aller chercher ma fille. Je l'ai laissée chez mes parents cette nuit. » Jennifer lui lança un regard appuyé. Elle connaissait la relation complexe entre Linda et sa mère. « Tout s'est bien passé ? » « Je ne sais pas encore, » répondit Linda avec franchise. « J'y vais maintenant. » En sortant du bureau, le soleil printanier caressa son visage. La joie du succès professionnel et la perspective de retrouver enfin sa fille réchauffèrent son cœur. Elle monta en voiture, prit la direction de la maison familiale, et commença à penser à une sortie au parc avec Sofia, pour compenser cette nuit passée loin d'elle à cause du travail. Lorsqu'elle se gara devant la grande maison blanche de ses parents, située dans le quartier prestigieux de Beacon Hill, une étrange sensation d'inconfort traversa la poitrine de Linda. En temps normal, à cette heure-là, son père Harold s'occupait de ses plantes dans le jardin, mais cette fois-ci, tout était silencieux. Lorsqu'elle sonna, ce fut Martha qui apparut après un léger délai. Linda remarqua aussitôt que les cheveux habituellement impeccables de sa mère étaient légèrement décoiffés. « Oh, Linda! Tu aurais pu nous prévenir que tu viendrais si tôt, » dit Martha, une légère tension dans la voix. « La présentation s'est terminée plus tôt que prévu, » répondit Linda en passant à côté d'elle pour entrer dans la maison. « Où est Sofia ? » Elle se repose dans la chambre d'amis à l'étage, répondit Martha avec une certaine hésitation. Elle avait l'air un peu fatiguée. Fatiguée ? Linda fronça les sourcils. À quelle heure s'est-elle couchée hier soir ? À l'heure habituelle, répondit Martha un peu trop rapidement. Les enfants ont simplement joué tard, c'est tout. Harold fit son apparition depuis le salon. Son visage habituellement serein affichait une expression que Linda ne parvenait pas à décrypter. « Tu es là, Linda ?» murmura-t-il. « La présentation s'est bien passée, j'imagine. »« Oui, papa » répondit-elle brièvement en montant les escaliers. « Je vais voir Sofia. » À mesure qu'elle montait, Linda ressentait de plus en plus fortement que quelque chose n'allait pas. Le comportement de ses parents trahissait une gêne, comme s'ils voulaient dire quelque chose, mais n'osaient pas. Elle frappa doucement à la porte de la chambre d'amis. Aucun son ne lui répondit. Elle l'ouvrit prudemment. Sofia était assise sur le lit, regardant fixement par la fenêtre. « Mon cœur, maman est là. On rentre à la maison. » La petite se tourna lentement. Mais elle ne courut pas dans les bras de sa mère comme elle le faisait d'habitude. Dans ses grands yeux bruns, Linda vit quelque chose qu'elle n'avait encore jamais vu. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» Elle s'approcha et posa doucement la main sur l'épaule de sa fille. « Tu t'es bien amusée avec mamie et tout le monde ?» Sofia ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient légèrement. « Tu as joué avec tante Heather et tes cousins ?» demanda Linda d'une voix douce. Mais elle sentit le corps de sa fille se raidir immédiatement. « Je veux rentrer à la maison » dit enfin Sofia d'une voix à peine audible. Inquiète de cette attitude inhabituelle, Linda commença à ranger ses affaires. « Bien sûr, on rentre tout de suite. » Alors qu'elle s'apprêtait à sortir de la chambre, Martha les attendait devant la porte. « Déjà ? J'avais préparé le déjeuner. »« Merci, maman, mais on rentre. » Sofia semble fatiguée aussi. Martha observa sa petite fille et tendit la main pour lui caresser la joue, mais Sofia se recula instinctivement, se réfugiant derrière sa mère. Un éclair de surprise traversa les yeux de Martha. « Sofia, tu ne dis pas au revoir à ta grand-mère ?» La fillette resta silencieuse, les yeux rivés au sol. Sofia encouragea doucement Linda, dit au revoir à mamie et à papy. « Au revoir » murmura Sofia, sans lever les yeux. Harold les accompagna jusqu'en bas des escaliers. « Faites attention sur la route » dit-il avec une douceur inhabituelle dans la voix. Dans son regard posé sur Sofia, Linda crut percevoir un éclat de culpabilité. En voiture, elle jetait des coups d'œil à sa fille à travers le rétroviseur. Sofia regardait fixement par la fenêtre, silencieuse. « Tu es sûre que ça va ?
Il s'est passé quelque chose, demanda Linda d'un ton calme. Aucune réponse. Sophia, je ne peux pas comprendre si tu ne me parles pas, reprit-elle, plus inquiète. Quelque chose s'est-il passé avec tes cousins? Les larmes montèrent dans les yeux de la petite et glissèrent doucement sur ses joues. Mais elle ne dit toujours rien. À peine rentrée à la maison, Sophia se dirigea immédiatement vers sa chambre. Linda l'arrêta délicatement. Mon cœur, allons d'abord changer tes vêtements. Ensuite, on pourra discuter un peu. Sophia ne résista pas. Elle se laissa guider jusqu'au salon. Linda commença à la déshabiller, une tâche que seule Sophia faisait habituellement elle-même. Mais aujourd'hui, la fillette semblait absente, comme une poupée sans vie. En déboutonnant sa blouse, Linda sentit soudain quelque chose d'étrange. Il y avait plusieurs petites taches brunes sur la doublure du tissu. En y regardant de plus près, elle vit clairement que c'était du sang séché. Qu'est-ce que, souffla-t-elle, le souffle coupé? Elle souleva doucement le vêtement. Il y avait bien des traces de sang. Sophia, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un t'a fait du mal? La panique envahit son corps. Sa voix tremblait. Dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. De grosses larmes coulèrent de nouveau sur les joues de Sophia. Mais elle secoua la tête sans prononcer un mot. La peur et la colère s'entremêlèrent dans la poitrine de Linda. Elle se leva d'un bond, saisit son téléphone et composa le numéro de sa mère. Sa voix, cette fois, était froide et déterminée. Maman, il y a du sang sur les vêtements de Sophia. Que s'est-il passé? Dis-moi la vérité. Un silence pesa à l'autre bout du fil. Puis la voix troublée de Martha répondit enfin. Tu exagères. Elle a probablement trébuché. Les enfants tombent, tu sais bien. Elle est tombée, s'écria Linda. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi personne ne me l'a dit? La voix de Martha s'éteignit. Je ne pensais pas que c'était grave. Linda regarda sa fille. Son visage exprimait une peur et une tristesse indicibles. Son instinct maternel lui criait que ce n'était pas une simple chute. On en reparlera plus tard, déclara-t-elle d'un ton glacial, avant de raccrocher. Elle s'agenouilla devant Sophia et lui prit tendrement les mains. Mon amour, c'est le rôle de maman de te protéger. On va aller à l'hôpital maintenant. Tout ira bien. Je suis là avec toi. La peur dans les yeux de Sophia s'intensifia, mais elle hocha lentement la tête. Linda la serra contre elle et lui caressa doucement le dos, tout en se jurant intérieurement de découvrir la vérité et de tenir pour responsables ceux qui avaient fait du mal à sa fille. Elle attrapa ses clés de voiture, enveloppa Sophia dans une veste, et la porta jusqu'au véhicule. Son cœur était prêt à éclater d'inquiétude et de rage. Les mains crispées sur le volant, elle conduisit jusqu'au centre pédiatrique d'urgence Saint-Marie. À l'accueil, une femme d'âge moyen releva la tête et se redressa en les voyant approcher. « Que puis-je faire pour vous ?» Ma fille, balbutia Linda, incapable de trouver les mots. Il y a du sang sur ses vêtements, et elle refuse de parler. Elle a passé la nuit chez mes parents et ma sœur. La réceptionniste hocha la tête avec compréhension et lui tendit quelques formulaires. Remplissez ceci, nous allons la prendre en charge immédiatement. La salle d'attente était presque vide. Linda s'assit, Sophia sur ses genoux, et remplit les papiers tout en jetant des regards inquiets à sa fille. Sophia restait figée, tenant fermement un ours en peluche entre ses bras, un jouet de réconfort que Linda gardait toujours dans la voiture pour les urgences. « Mademoiselle Morrison ?» appela une infirmière. « Par ici, s'il vous plaît. » On les conduisit dans une petite salle d'examen aux murs ornés d'images colorées d'animaux, conçues pour rassurer les enfants. Mais même cette atmosphère douce ne parvint pas à briser le silence de Sophia. Après avoir effectué les premiers tests, l'infirmière déclara. Le médecin va arriver dans un instant. Linda s'assit à côté de sa fille et lui prit la main. Tout va bien se passer, mon cœur. Quoi qu'il arrive, maman est là pour toi. Un coup léger retentit à la porte. Une femme entra, sa blouse blanche impeccable. Son badge indiquait « Dr Caroline Foster ». « Bonjour, mademoiselle Morrison », dit-elle d'une voix calme. « Et voici Sophia, je suppose. » Elle s'accroupit devant l'enfant, se mettant à sa hauteur. « Bonjour, Sophia. Tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui ?» Mais Sophia ne répondit pas, évitant le regard du médecin. La docteure Foster leva les yeux vers Linda, les sourcils légèrement froncés. « J'ai laissé ma fille passer la nuit chez mes parents et ma sœur, » commença Linda. « Ce matin, quand je suis venue la chercher, elle était refermée sur elle-même.
Elle baissa la voix pour que Sophia n'entende pas. Il y avait des taches de sang sur la doublure de ses vêtements, et elle refuse de dire ce qui s'est passé. La docteure hocha la tête, le visage grave. Sophia, est-ce que tu serais d'accord si je parle un moment avec ta maman? Il y a de jolis jouets dans la salle d'attente, l'infirmière Sarah restera avec toi. Sophia regarda Linda avec des yeux mêlant peur et supplique. Linda lui caressa doucement la joue. Ça va aller, je suis juste là. Une fois Sophia sortie, Dr Foster s'assit face à Linda. Son ton restait professionnel, mais empreint d'une chaleur rassurante. Avez-vous remarqué autre chose? Des changements dans son comportement? Des signes de douleur quelque part? Linda secoua la tête. Non, rien, jusqu'à ce matin. Mes parents avaient l'air étrange. Maman a dit qu'elle était juste fatiguée, mais papa semblait vouloir dire quelque chose, sans y parvenir. Je comprends, répondit la médecin en prenant des notes. Je vais examiner votre fille, mais avant cela, j'ai quelques questions à vous poser. Quelle est la nature de votre relation avec votre famille? C'est compliqué, avoua Linda honnêtement. J'ai divorcé il y a 3 ans, et ma mère critique constamment mes choix de carrière et ma façon d'élever Sophia. Avec ma sœur Heather, nous avons toujours été en compétition, depuis l'enfance. Elle est jalouse de moi. Hier, elle était chez mes parents avec ses 2 enfants également. Dr Foster releva les yeux et la fixa droit dans les siens. Et la relation de votre fille avec ses cousins? Elle n'est pas bonne, soupira Linda. Surtout avec Noah, le fils de ma sœur. J'ai déjà entendu dire qu'il lui avait tiré les cheveux. La docteure resta silencieuse un instant, réfléchissant. Puis elle se leva. Très bien. Allons examiner Sophia. Le temps passé dans la salle d'attente sembla interminable. Linda jetait constamment un œil à l'horloge, remuait les mains, incapable de rester en place. 1 heure plus tard, Dr Foster revint, le visage grave, les lèvres serrées. Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Le bureau de la docteure était petit, mais chaleureux. Des dessins d'enfants décoraient les murs, et des photos de famille trônaient sur son bureau. Pourtant, l'atmosphère était lourde, presque étouffante. Où est Sophia? Demanda Linda, anxieuse. Elle est dans la salle de jeu, avec une infirmière. La docteure s'assit, inspira profondément, puis déclara. Mademoiselle Morrison, votre fille présente des signes de maltraitance physique. Ces mots frappèrent Linda comme un coup au cœur. Quoi? Il y a plusieurs ecchymoses sur ses bras et son dos. Le sang retrouvé sur ses vêtements provient d'une petite entaille dans le dos. Cette blessure ne semble pas accidentelle. Elle a été infligée délibérément, avec un objet coupant. Le visage de Linda se vida de toutes couleurs. Colère, peur et culpabilité s'entrechoquaient dans son esprit. Vous êtes en train de dire que, ma propre famille lui a fait ça? Légalement, je suis tenue d'en informer les services de protection de l'enfance, mais avant cela, je souhaite comprendre la situation. Dr Foster pesait chacun de ses mots. Sophia a parlé, un peu. Cela lui a demandé énormément de courage. Linda se couvrit le visage de ses mains tremblantes. Que s'est-il passé? D'après ce qu'elle m'a dit, tout a commencé par une dispute au sujet de jouets avec ses cousins. Au début, cela ressemblait à une querelle d'enfants. Mais Noah est devenu agressif et l'a poussé à terre. Puis Ava s'en est mêlée. Ensemble, ils l'ont maintenu au sol. La docteure continua, choisissant ses mots avec soin. Ils l'ont pincé et griffé, tout en lui disant des choses comme « Ta maman est une ratée et c'est triste que tu n'aies pas de papa ». Les larmes montèrent aux yeux de Linda. C'est affreux. Le plus choquant, poursuivit la docteure d'une voix lourde, c'est que votre sœur Heather aurait été témoin de cette scène, et n'est pas intervenue. Elle aurait même blâmé Sophia, en lui disant « Tout cela ne serait pas arrivé si tu étais restée tranquille ». Linda se mit à trembler. Un froid glacial lui parcourut l'échine. Et, le docteur hésita, puis reprit, lorsque Noah a pris son doudou et a commencé à le découper avec une paire de ciseaux, Sophia a tenté de le récupérer. C'est là que les ciseaux l'ont blessé au dos. Qu'il l'ait fait exprès ou non, c'est de la maltraitance, s'exclama Linda, la voix tremblante. Pourquoi mes parents ne sont-ils pas intervenus? Ils se trouvaient apparemment dans une autre pièce, répondit la docteure. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que Heather aurait dit à Sophia, si tu racontes ça, ta maman sera encore plus triste. En d'autres termes, elle l'a réduite au silence. Quelque chose se brisa en Linda. Un sanglot lui échappa, irrépressible. Ma fille a enduré tout cela, seule.
Dr Foster posa une main compatissante sur celle de Linda. Vous n'avez rien fait de mal, mademoiselle Morrison. Ce qui compte, c'est que vous soyez là pour elle maintenant. Linda essuya ses larmes et releva la tête. Que dois-je faire, maintenant? Je vais contacter les services de protection de l'enfance. Un travailleur social viendra à votre domicile, évaluera la situation. Nous allons soumettre un rapport détaillé. Et ma famille? Cela vous appartient, répondit prudemment la docteure. Mais ce n'est pas seulement de l'intimidation. C'est de la maltraitance grave. Des mesures sont nécessaires pour protéger votre enfant. Linda ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Protéger votre enfant. Ces mots résonnaient au plus profond d'elle. C'était sa responsabilité la plus essentielle, la plus sacrée. Je veux voir Sophia. Elle entra dans la salle de jeu. Sophia était assise à une petite table, en train de dessiner. En voyant sa mère s'approcher, elle leva les yeux. Dans son regard, il y avait encore de la peur, mais aussi une lueur d'espoir. Maman. Ce fut le premier mot qu'elle prononça depuis le matin. Linda s'agenouilla devant elle et la prit doucement dans ses bras. Merci, mon trésor. Merci d'avoir tout raconté. Tu as été très courageuse. Tu es fâchée, demanda Sophia d'une petite voix. Je ne suis pas du tout fâchée contre toi, répondit Linda en la regardant droit dans les yeux. Je suis en colère contre ceux qui t'ont fait du mal. Maman est de ton côté, toujours. Je te protégerai. Je te le promets. Le petit corps de Sophia trembla dans les bras de sa mère. Enfin, elle éclata en sanglots. Un cri mêlé de peur, de chagrin, et de soulagement. Linda fixait les photos et les documents étalés sur la table de la cuisine. Face à elle, Samantha Renz, une assistante sociale envoyée par les services de protection de l'enfance, classait soigneusement les papiers. Cela suffit, dit Samantha avec douceur, tout en conservant son ton professionnel. Le diagnostic de la Dr Foster, les preuves photographiques et le témoignage de Sophia, c'est très clair. Dès leur retour de l'hôpital, Linda avait confié Sophia à son amie de confiance, Jessica. Depuis le divorce, Jessica avait toujours été un soutien indéfectible. Sophia jouait actuellement avec Emily, la fille de Jessica, dans un environnement sécurisé. Quelle est la prochaine étape, demanda Linda, tentant de paraître calme, bien que la colère brûlait toujours en elle. Elle faisait de son mieux pour garder son sang-froid devant l'assistante sociale. Nous allons ouvrir une enquête officielle, expliqua Samantha. La priorité est la sécurité de votre fille. Nous allons également interroger les auteurs présumés des faits. J'ai l'intention de confronter ma famille. Je compte bien les confronter, déclara Linda avec détermination. Samantha haussa un sourcil. Avant de faire cela, je vous recommande de consulter un avocat. Si l'émotion prend le dessus. Comment pourrais-je ne pas être émotive, répliqua Linda, la voix légèrement tremblante. Mais ne vous inquiétez pas, je me contenterai de présenter les preuves, et de demander des comptes. Samantha l'observa un instant en silence, puis hocha la tête. Je comprends. Toutefois, je vous déconseille d'y aller seule. J'ai demandé à un ami avocat de m'accompagner, répondit Linda. Demain après-midi, je les affronterai, chez mes parents. Le lendemain après-midi, Linda se tenait devant la maison de ses parents, accompagnée de son ami et avocat, Mark Johnson. Prête? Mark posa une main rassurante sur son épaule. Linda inspira profondément. Allons-y. Harold ouvrit la porte. Il paraissait fatigué, et son visage se ferma dès qu'il vit Linda. Papa, dit-elle d'un ton calme, nous devons parler. Appelle maman et Heather aussi. Dans le salon, Martha était déjà assise sur le canapé. En voyant Linda et Mark, elle fronça les sourcils. Faire venir un avocat? N'est-ce pas un peu excessif? Appelle Heather, répondit Linda sans relever la remarque sarcastique. 15 minutes plus tard, Heather arriva, visiblement irritée. Qu'est-ce que c'est encore? Tu m'as fait venir sans prévenir, j'ai dû laisser les enfants à une babysitter. Assieds-toi, ordonna Linda, glaciale. Quand tout le monde fut réuni, Linda posa une enveloppe sur la table. Voici le diagnostic de la Dr Foster, ainsi que des photos des blessures de Sophia. Elle sortit les images et les étala devant eux, des hématomes sur son dos et ses bras, une entaille dans le bas du dos. Selon la médecin, ces blessures ne sont pas accidentelles, mais résultent d'actes de violence délibérés. Martha et Harold pâlirent aussitôt.
Heather croisa les bras, feignant l'indifférence. Sophia nous a tout raconté, poursuivit Linda. Vos enfants, Noah et Eva, l'ont tenu au sol, lui ont arraché son doudou et l'ont blessé. Et toi, Heather, tu étais là. Non seulement tu n'as rien fait, mais tu l'as blâmé, en lui disant de se taire. C'est ridicule, s'écria Heather. Tu exagères une simple querelle entre enfants. Tais-toi, gronda Linda. Ce n'est pas une querelle. C'est de la maltraitance. Et les services de protection de l'enfance partagent ce point de vue. Harold attrapa les photos avec des mains tremblantes. Je ne savais pas. J'ai entendu du bruit à l'étage. Mais as-tu essayé d'intervenir, demanda Linda en le fixant. Harold secoua la tête, sans un mot. Heather a dit que c'était juste des enfants qui jouaient, lança-t-il. Ne rejette pas la faute sur moi, cria Heather. Tu es tout aussi responsable. Oui, chacun ici porte une part de responsabilité, déclara Linda avec calme. Mais toi, Heather, ce que je ne peux pas te pardonner, c'est d'avoir imposé le silence à ma fille. Un éclair de culpabilité traversa brièvement le visage de Heather, mais elle reprit vite une attitude défensive. Tu es toujours parfaite, toi. Réussie dans ton travail, dans ta maternité, même après un divorce. Moi, je me bats chaque jour. Personne ne comprend mes luttes. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Ce n'est pas une excuse pour blesser ma fille, répondit fermement Linda. Je suis prête à prendre des mesures juridiques pour sa sécurité. Martha éclata en sanglots. Tu ne vas tout de même pas poursuivre ta propre famille en justice? Ce n'est pas un procès, intervint Mark. Il s'agit d'une enquête formelle des services sociaux, d'une limitation du contact familial, sous supervision. Des séances de thérapie seront également nécessaires, pour Heather et ses enfants. Donc, tu ne nous laisseras plus la voir, demanda Martha, entre colère et chagrin. La sécurité et le bien-être de Sophia passent avant tout, déclara Linda en se levant. La famille est censée se protéger. Vous n'avez pas protégé Sophia. Vous lui avez fait du mal. Et ça, je ne peux pas le pardonner. Elle inspira profondément. À partir de maintenant, Sophia et moi allons prendre de la distance. Et Heather, tes enfants doivent suivre une thérapie. Un comportement aussi violent a forcément une origine quelque part. Heather resta sans voix, pour la première fois réellement troublée. Inutile de trouver des excuses, coupa Linda. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma fille. Même si cela signifie m'éloigner de ma propre famille. Linda et Mark se dirigèrent vers la sortie. Avant de franchir la porte, Linda se retourna une dernière fois. Une véritable famille, ce n'est pas qu'un lien de sang. C'est la confiance, le respect et l'amour. Un jour, si vous comprenez cela et si vous montrez un vrai remords, peut-être pourrons-nous reparler. Mais pour l'instant, protéger Sophia est ma seule priorité. Elle quitta la maison. Un lourd silence s'abattit derrière elle. 6 mois plus tard, un samedi matin, l'appartement de Linda baignait dans la lumière du soleil. Une douce odeur de crêpes flottait dans l'air, tandis que le rire de Sophia résonnait depuis le salon. « Maman, regarde. J'ai fini. » Sophia brandissait fièrement un dessin. Sur la table, une feuille colorée montrait plusieurs personnages heureux. « C'est ma nouvelle famille, » annonça-t-elle. Linda sourit en s'approchant, tenant une assiette de crêpes. Le dessin portait un titre, « Ma famille choisie ». On y voyait Sophia et Linda, Jessica et sa fille Emily, ainsi que Laura, la thérapeute de Sophia. « Il est magnifique, chérie », dit doucement Linda en lui caressant les cheveux. Depuis ce jour, leur vie avait radicalement changé. Les premières semaines furent éprouvantes. Sophia faisait des cauchemars. Linda, elle, était submergée par la culpabilité et la colère. Mais grâce aux séances de thérapie bi-hebdomadaires et au soutien d'un groupe de parole pour familles ayant vécu des traumatismes, elles avaient commencé à se reconstruire, pas à pas. « On va à la plage avec Emily cet après-midi, hein ?» demanda Sophia, la bouche pleine de crêpes. Sa voix et son expression avaient retrouvé leur éclat d'autrefois. « Oui, Jessica viendra nous chercher. Mais avant ça, il faut que je te parle de quelque chose. » « Quoi ?» demanda Sophia en levant les yeux vers sa mère, intriguée. « Papy a envoyé une lettre, » dit Linda d'un ton mesuré. « Il aimerait te voir. » L'expression de Sophia s'assombrit aussitôt. « J'ai peur. »« Je ne te forcerai pas, » répondit Linda en lui prenant la main. « Mais il semble vraiment désolé. Il suit une thérapie depuis 6 mois.
Depuis l'incident, Harold avait commencé à remettre en question sa relation avec Martha. Après des années passées sous l'influence dominante de sa femme, il avait enfin trouvé sa voie, et avait décidé de suivre une thérapie familiale. Dans sa lettre, il adressait des excuses sincères à sa petite fille, et exprimait le souhait de la revoir, si elle pouvait un jour lui pardonner. « Je vais y réfléchir », murmura Sophia. Entre-temps, aucun signe de réconciliation avec Heather. Elle avait accepté les mesures juridiques, s'était vue imposer des travaux d'intérêt général et une thérapie obligatoire. La garde de ses enfants était en cours de réévaluation, et son couple se dégradait. Linda recevait de temps à autre des mises à jour des services sociaux, mais elle savait qu'un vrai changement prendrait du temps. Aujourd'hui est un jour spécial, changea Linda de sujet. Un jour pour célébrer notre nouveau départ. En fait, aujourd'hui Linda venait tout juste de finaliser le contrat pour un nouvel appartement. Situé dans un meilleur secteur scolaire, dans un quartier calme, il offrait un environnement idéal pour la guérison de Sophia. Elle-même avait commencé à s'épanouir dans un nouveau poste, où les choses avançaient sereinement. « Santé », dit Sophia en levant son verre de jus d'orange. Linda sourit et entrechoqua doucement sa tasse de café avec celui de sa fille. À notre nouveau départ. Les rayons du soleil pénétraient à travers la fenêtre, les enveloppant d'une chaleur réconfortante. Toutes les douleurs du passé ne s'étaient pas envolées. Il restait encore des obstacles à surmonter. Mais Linda savait à présent que la vraie force ne réside pas dans l'évitement des épreuves, mais dans le courage de les affronter. Et que la vraie famille ne se construit pas uniquement par les liens du sang, mais par la protection, le respect et l'amour mutuel. Sa décision avait été difficile. Radicalement douloureuse. Mais c'était la plus grande preuve d'amour qu'elle pouvait offrir à sa fille. Et aujourd'hui, cette décision commençait enfin à leur apporter une lumière nouvelle. En regardant le sourire de Sophia, Linda murmura dans son cœur. Ceci, c'est le véritable amour.